J'aimerais dire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a commencé il y a 15 jours en arrière? Ouh là là, ça fait loin tout ça. Pour ceux qui étaient là, bien sûr. Vous vous rappelez? Non? Les talents, ça ne vous parle pas? Allez, le micro, peut-être. Les talents, ça vous parle? Il y a 15 jours? Non, ça ne vous parle pas? Oui? On va lire le texte pour vous remettre en mémoire cela. Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 14. Matthieu 25 à partir du verset 14. Il est écrit, vous y êtes? Il est écrit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Est-ce que vous savez combien ça fait d'or ou d'argent un talent? Non, pas tant, mon frère, pas tant. Non, pas tant, pas 49 kilos, non. Ça fait déjà beaucoup, mais ça fait que entre 34 et 35 kilos d'or et d'argent. Ça fait déjà une belle somme, on va dire. Parce que moi, j'aimerais bien 35 kilos de billets. Hein, on devrait pouvoir s'en sortir avec 35 kilos de billets, je crois. Hein. Mais, mais le fait est, c'est qu'il faut vraiment que ce maître, il ait confiance dans ses serviteurs quand même. Hein. Et on se rend compte que, si vous vous rappelez bien, on a parlé de ça la semaine dernière, il y a 15 jours donc. Et je vous avais dit que le premier talent, vous savez ce que c'était? Est-ce que vous vous rappelez ce que c'était le talent? Un talent. Le témoignage. Parce qu'en fait, dans une parabole, on peut l'interpréter de différentes manières. Je crois que Dieu est tellement sage, tellement intelligent, tellement, comment dire, puissant même dans ses pensées, qu'il est capable d'une parabole de nous en inspirer plusieurs instructions et plusieurs sens aussi. On pourrait parler de très bien cette parabole, par exemple, en parlant d'argent, comme je vous disais là, 35 kilos d'argent ou d'or, d'accord? Mais moi, j'aimerais le voir du côté spirituel. Et je crois que si Jésus a donné cette parabole aussi, c'est pour nous, pour que nous puissions comprendre qu'il nous faut grandir. C'est le désir du Maître de faire grandir ses serviteurs, de les rendre matures. On ne donne pas 35 kilos d'argent ou 35 kilos d'or à un gars qui ne sait pas mettre de côté, à un gars qui ne sait pas gérer l'argent. Et la preuve, c'est qu'il est dit que
au verset 15, il est dit à un moment donné, et au troisième, à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que chacun avait des capacités. Et chacun d'entre nous, nous avons des capacités. Et Dieu ne nous confiera pas quelque chose que nous savons que nous ne saurons pas faire. C'est pour ça que le Seigneur prend l'exemple du talent, celui qui en donne un seul talent. Et c'est pour ça que je disais l'autre fois que c'était le témoignage, le premier talent que Dieu veut nous donner dans ce domaine-là, c'est le témoignage. Parce que c'est une chose qui est très facile de témoigner. Il est facile de témoigner. Et pourtant, cet homme ne l'a pas fait et le Seigneur l'a rejeté. Maintenant, je crois qu'il nous faut comprendre quelque chose, quel est, non seulement maintenant que nous savons quel est que le talent, le premier talent, c'est le témoignage, mais on se rend compte que quand même, enfin c'est ma pensée en tout cas, c'est que chacun a reçu des talents, mais le premier talent que chacun a reçu, que celui qui en a reçu 5, que celui qui en a reçu 2, que celui qui en a reçu 1, tous ils ont reçu le premier talent déjà, sûr. Et le deuxième, il a reçu un deuxième talent. Et on parlera une prochaine fois de celui qui en a reçu 5. Et il y a là 2 talents. Et avant même de savoir ce que peut être le deuxième talent, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'est-ce que ce premier talent, qu'est-ce qu'il va rapporter. Parce que quand on sait que c'est de l'argent, on dit, au lieu de rapporter 35 kilos, l'autre, il a 2 talents, donc du coup, il va en remporter 70, 140 kilos d'or. Pas mal, ou d'argent, c'est pas mal. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie à nous? Quel rapport avec notre vie à nous? Eh bien, déjà, il nous faut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur veut nous faire grandir. Et je crois que la réponse de ce premier talent, ce qu'il va rapporter, ce témoignage, qu'est-ce qu'il va rapporter? Je sais que dans notre esprit, ça veut dire, on va rapporter une âme. Non, je crois que ce n'est pas ça. Je crois que c'est autre chose qu'on va rapporter. Et je crois que la solution, enfin, moi je l'entends, je le comprends comme ça en tout cas. Lisez avec moi, s'il vous plaît, à partir du verset 24. Et au travers de la réponse de cet homme, on va voir ce que Dieu veut nous faire comprendre et dans quel domaine il veut nous faire grandir. Verset 24, il est écrit, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et en moissonnant où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ce « j'ai eu peur », ça prouve déjà l'état de cœur de cet homme. Et je crois que ce que Dieu voudrait pour nous, c'est qu'au travers de notre témoignage, nous puissions être courageux. C'est bien ce que je dis. Parce que lorsque l'on témoigne, il faut être courageux. Il faut pouvoir aller vers les autres. Je reviens toujours à cet exemple que j'ai connu par le passé. C'est une jeune fille qui ne voulait pas témoigner. Elle disait, mais moi je ne peux pas, j'ai pas. Et quand elle l'a fait, quand elle a forcé son courage, après elle avait beaucoup moins peur de témoigner. Mais le fait est, c'est que je crois que le Seigneur veut nous rendre courageux. Souvent nous sommes tenus plus par nos peurs. Nous avons peur de ceci, nous avons peur de cela, nous avons peur du reste. Mais le Seigneur veut que ses enfants, ils soient courageux. Mais pour être courageux, il faut se retrouver devant un problème qui nous paraît aujourd'hui insondable, mais que nous allons prendre le courage d'aller au-devant. Prenez un exemple. Si je demande ce soir à quelqu'un de témoigner, au hasard, pas Albert, parce qu'Albert il parle trop, pas de problème. Non, mais j'ai dit non, pas vous. Pas vous ce soir. Parce que vous, je sais qu'il n'y a pas de problème chez vous. Rien que ça. Mais si je demande à quelqu'un d'autre, les gens vont avoir une certaine crainte, ils vont se retrouver au micro, et ils ont du mal, parce qu'on manque de courage. Et on se fait tous des films dans notre tête, et le Seigneur voudrait qu'on ait ce courage de parler. Il y a ceux qui ont des peurs, ceux qui disent « je suis timide, je ne peux pas ». Et la peur les bloque encore plus.
il y a nos appréhensions. Imaginez le nombre de gens qui ont peur. Je me rappelle ma mère, quand je partais en voiture, fais bien attention. Oui, je vais faire attention, maman. Tu me téléphones quand tu arrives. D'accord. Quand tu pars, tu me téléphones que tu pars. Mais le problème, c'est que ça m'a contaminé. Aujourd'hui, quand mes enfants, je ne fais pas exprès, j'ai même pas peur. Mais quand mes enfants partent, je dis, bon, tu fais un petit message quand tu es arrivé. Après, je dis, ma femme, elle dit, tu es tout le temps en train de dire ça, toi. Je me dis, parce que j'ai été éduqué comme ça. Et ça coûte rien en plus. Vous voyez, ça c'est une maman qui parle. Ça coûte. Parce que nous sommes tous avec nos peurs. Nous sommes avec nos peurs. Et le Seigneur voudrait qu'on ait plus de courage pour témoigner, c'est pareil. Et c'est pour ça que ce témoignage est important. Parce que Dieu voudrait nous faire grandir, nous faire progresser. Mais qu'est-ce que le courage? Mandela a dit ceci. Vous connaissez Nelson Mandela? Oui, l'Afrique du Sud. Mandela a dit ceci, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à vaincre ce qui fait peur. C'est ça le courage. Et oui, c'est bien dit. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Parce que malgré qu'on veut faire les choses et qu'on a peur, il faut aller au-delà. C'est ça le courage. C'est aller au-delà de ce qu'on ne peut pas, ce qu'on croit ne pas pouvoir faire. Vous croyez que ça a été facile les premières fois où j'ai prêché? Aujourd'hui, vous me voyez, tout le monde me dit « Ah, t'es à l'aise sur l'estrade ». Ouais, c'est vous qui le dites. Parce que des fois, quand je monte sur l'estrade, je dis « Seigneur, est-ce que c'est bien la parole, c'est celle-là que tu veux que j'apporte ?» Des fois, j'ai 2 messages en même temps. Et je dis, Seigneur, je fais quoi avec 2 messages? Un, déjà, des fois, je l'ai. Mais 2, c'est pire. Parce que je ne sais pas lequel des 2 il faut apporter. Si vous saviez le nombre de fois où je suis monté sur la stage, je dis, Seigneur, ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Vous savez qu'on parle de Dieu quand on ouvre la parole de Dieu? C'est pour ça que nous serons jugés, nous prédicateurs, beaucoup plus durement. Mais Dieu est bon. Et Dieu veut nous rendre courageux quand même. Dieu veut que réellement nous ayons du courage pour son nom. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui devant mon Père. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y en a qui ne parleront pas. Il y en a qui ne diront rien. Et je crois que justement le Seigneur voudrait que devant quelle que soit la difficulté, nous puissions être courageux. Et les difficultés, des fois, nous en avons. Et des fois, nous avons envie de baisser les bras. Et le Seigneur me dit souvent, prends courage. Ça ne vous rappelle rien? Qui c'est qui a eu peur? Non, de la Bible, Albert. De la Bible. Parce qu'ici, je sais qu'on a tous eu peur. Mais quelqu'un qu'on pourrait dire, c'était un homme fort. Et il y en a plusieurs même. Comment? Tous les disciples, oui. Mais qui encore? Gédéon, oui. Qui encore? Jonas. Non, lui, c'est pas pareil, il voulait tuer tout le monde. Moïse. Moïse, il a eu peur. Moïse, pourtant, Moïse. Oui, ça, c'est l'excuse qu'il a donnée. Mais je pense qu'il avait le trouillomètre à 0. Non, c'est avant ça, c'est pas après. Pas la même chose, Albert. David, Josué, ça ne vous parle pas? Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que nous sommes enclins, nous, à manquer de courage. Mais c'est vrai que Josué, il avait une grosse responsabilité, conduire tout le peuple. Et c'est vrai que Dieu ne nous demandera pas à chacun d'entre nous de conduire le peuple. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'avoir du courage, de nous prendre courage. Parce que nous avons besoin de témoigner. Il y a trop de gens qui vont aller en enfer. Et l'enfer, c'est catastrophique, c'est horrible. Et pour l'éternité, c'est pour ça que Dieu voudrait qu'on ait du courage.
Du courage pour témoigner, du courage pour dire que Jésus est vivant, du courage pour dire que Jésus guérit encore les malades. Parce qu'une fois, j'ai témoigné comme ça au travail, et je suis tombé avec un protestant qui m'a dit, oui, non, mais ça, les miracles, c'était avant. Et avant, hein? Et moi, je crois aux miracles. Il m'a dit, mais non. Je dis, mais si, c'est écrit. Non, mais c'est dans la Bible, mais c'est ancien. J'ai dit, non, non, c'est d'aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'a dit, il a soufflé. Tant pis pour lui. Mes frères et sœurs, Dieu voudrait que nous puissions gagner en courage. Est-ce que tu veux gagner en courage? Ou le petit amen, ou vous dormez déjà? Dieu voudrait qu'on ait du courage, parce que il y a trop de choses à faire. L'apôtre Paul va dire ceci, 1 Corinthiens, s'il vous plaît, au chapitre 4. Non, 2, 1 ou 2. Je vérifie. Je crois que c'est 1 Corinthiens, chapitre 3. Non, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3. Oui, c'est ça. Verset 17, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, peut-être quelqu'un ce soir manque de courage, mais Dieu ne nous a pas donné, comme disait Paul à Timothée, un esprit de timidité. Ne nous cachons pas derrière la timidité. Ne nous cachons pas derrière des excuses que Dieu voudrait nous faire dépasser. Parce que si Dieu nous a donné cette parabole, c'est justement pour que nous puissions aujourd'hui dire, Seigneur, je veux témoigner, je veux prendre courage. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, prends courage, le Seigneur est avec toi. Sois courageux, va de l'avant. Même si les choses, elles sont pas faciles, même si c'est pas facile de témoigner, parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus que les gens veulent pas croire. Sauf quand ils sont gravement malades et que la mort vient, ils disent, tu peux prier pour moi, s'il te plaît. Mais pour qu'ils puissent dire ça, il faut qu'on ait le courage de leur dire, Jésus t'aime. Même quand tout va bien pour eux et qu'ils disent, je ne veux pas de Dieu, il nous faut quand même ce courage pour leur dire, Jésus veut te sauver. Et ça, voyez-vous, il va falloir que peut-être on ait ce courage de sortir à l'extérieur et de pouvoir dire aux musulmans, Jésus veut te sauver. C'est difficile de parler à un musulman. Une fois avec ma fille, on s'est retrouvé à distribuer des prospectus sur Pont-Évêque. Je ne sais pas si vous connaissez Pont-Évêque. On était dans un quartier où à l'époque il y avait comment on appelle, des élections aussi. Et le gars, il s'approche de moi, il me dit, vous voulez quoi? Je dis, mais on donne des prospectus. Des prospectus de quoi? Il dit, ben, on veut parler. Alors ma fille, elle était à côté de moi, elle savait plus. J'ai dit, ben, on veut parler de la foi, on veut parler de Dieu, parce que je fais attention à ce que je dis quand même, de Dieu. Ah bon, mais je croyais que vous étiez du Rassemblement national. Je dis non, pas du tout, non. Je dis non, moi je veux parler de la foi et de Jésus. Il me dit, mais il dit quoi votre prospectus? Alors j'ai commencé à lui parler, et j'ai dit, mais l'homme, il est condamné à mort à cause de son péché. Regarde, il dit, mais vous croyez en Jésus? Vous êtes catholique? Je dis non, je ne suis pas catholique, je suis chrétien. Il me dit, mais c'est la première fois que j'entends un chrétien parler du péché. Je dis, mais oui.
Et l'homme, il est condamné. Si vous êtes un pécheur, vous êtes perdu. Comme j'ai vu qu'il ouvrait la porte, tant pis pour lui. Moi, je lui ai dit qu'il était perdu parce qu'il était un pécheur. Il me dit, mais je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ben, je ne sais pas ce qu'il en était après. Dieu le sait ce qu'il en sera. Mais des fois, mes frères et sœurs, il faut aller vers des gens pour, avec amour, leur parler de leur salut. Et c'est là que nous devons grandir et progresser. Que nous puissions non seulement avoir ce talent du témoignage, mais que nous puissions gagner ce talent du courage pour dire, Seigneur, je veux témoigner de ta gloire et de ton amour envers tous ceux qui sont autour de moi. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que je vois que le temps passe. J'aurais voulu vous parler de d'autres textes, mais je n'ai pas le temps. Donc, pour aller plus vite, j'aimerais vous dire qu'il y a une deuxième chose qu'il nous faut comprendre. Le maître lui a donné 2 talents. Et le premier talent, je vous l'ai expliqué, ce qu'il a gagné derrière, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que le maître voulait qu'il gagne, c'est le courage. Le deuxième, eh bien, je crois que c'est l'amour. Vous savez, le Seigneur nous a fait des dons. Et on reviendra sur les autres talents, mais le Seigneur nous a donné des dons. Et ce qui a touché un jour nos cœurs, c'est son amour. Et je crois que cet amour qui a touché nos cœurs, eh bien, le Seigneur voudrait qu'on le fasse grandir dans nos cœurs et dans nos vies. Je crois que nous avons, vous savez, mes frères et sœurs, un amour rétréci. Parce que nous aimons ceux qui nous aiment. Mais ça, c'est facile, comme disait Jésus, d'aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. On ne fait aucun effort à aimer ceux qui nous aiment. Et je crois que ce talent que le Seigneur voudrait faire développer chez nous, c'est que cet amour, nous puissions aimer comme Dieu aime, comme Jésus aime. Et comme Jésus aime, c'est aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain, ma sœur, mon frère, comme toi-même? Non, ne réponds pas. Ne réponds pas. Réponds à ton cœur. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que j'aime ma femme ou j'aime mon mari au point de donner ma vie pour ma femme et pour mon mari? C'est important ça aussi. Je ne sais plus, j'ai lu ça aujourd'hui, je crois. Je ne sais plus où je l'ai lu. C'est un jour une femme qui vient vers sa mère qui dit « Maman, aide-moi à tuer mon mari. » Tu l'as lu? Je l'ai lu, moi, je sais pas. Et elle dit « Maman, aide-moi à tuer mon mari. » Elle dit « Bon, d'accord. » La mère, elle dit « D'accord. » Oh, ça m'a paru bizarre quand j'ai commencé à le lire. Elle dit « Mais voilà ce que tu vas faire. Je vais t'aider à tuer ton mari. Tu vas lui donner cette poudre tous les jours dans son verre. Mais pour pas que les gens sachent que c'est toi qui l'as tué, tu vas le servir comme si tu l'aimais à la folie. Tu vas faire tout, tu vas le servir, tu vas l'aimer devant tout le monde, tu vas montrer que ceci et que cela et que le reste. » Et la fille a dit « D'accord. » Et pendant un certain temps, la fille, elle a fait. Et un jour, elle vient voir sa mère, elle dit « Maman, maman, donne-moi le remède pour sauver mon mari. » Elle dit « Pourquoi ?» Elle dit « Parce que je l'aime vraiment. Je veux plus qu'il meure. » La mère, elle dit « T'inquiète pas, je t'ai donné de la farine. » Et la mère lui a dit « Tu vois, si tu fais l'effort d'aimer ton mari, tu l'aimeras. Mais si tu fais tout pour ne pas l'aimer, tu ne l'aimeras pas, tu le détesteras. » Et je crois que mes frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer l'autre. Apprendre à aimer l'étranger. Apprendre à nous aimer les uns les autres. L'amour aime sans condition. Et vous connaissez 1 Corinthiens 13. Vous voulez bien qu'on le lise? Parce que ça, les gens, ils le lisent au mariage. Ça ne sert à rien, mais ils le lisent au mariage. Parce que 2 matins plus tard, ils sont divorcés. Alors, pensez bien. Attendez, c'est que je le trouve déjà. C'est 1 Corinthiens 11, pardon. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je ne trouve plus. Ah, je suis dans 2 Corinthiens, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi ce bazar? Vous y êtes déjà, 1 Corinthiens 13? Vous m'avez battu.
L'apôtre dit ceci, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et là commence. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Que dit encore l'apôtre Paul? Il dit, 3 choses demeurent. Vous vous rappelez, c'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, ce que nous devons gagner dans ce deuxième talent, c'est l'amour que nous devons gagner. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu as aimé, au point de donner ta vie, notre vie s'il le fallait. Mes frères et sœurs, voyez, d'une simple parabole, Dieu veut nous enseigner à témoigner pour que nous ayons du courage, à aimer comme il a aimé. Et je crois que si nous aimons comme il a aimé, si nous témoignons et que nous voulons que le Seigneur nous aide à progresser, à grandir avec lui, alors le Seigneur le fera, parce que ce sera le désir de notre cœur de lui ressembler. On dit, Seigneur, je veux te ressembler. Bien, commençons à lui ressembler comme il a fait. Il faut du courage pour mourir pour les autres qui ne vous aiment pas. Il faut du courage pour pouvoir aimer encore ceux qui vous frappent. Il faut du courage encore pour pouvoir dire, bien Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut du courage et de l'amour vraiment, un amour qui est capable de tout donner. Mais je vais pousser la chose plus loin pour ceux qui peut-être qui nous entendent sur Internet et que Dieu fasse que plusieurs entendent. Quand on dit qu'on aime Dieu, est-ce qu'on l'aime vraiment? Qu'est-ce qu'on est capable de donner pour Dieu? Je ne parle pas d'argent là. Quand je parle de donner, c'est-à-dire se donner. Parce que l'amour, c'est d'abord se donner. Ce n'est pas recevoir, c'est se donner. Parce que Jésus prend l'exemple justement au travers de l'apôtre Paul qu'il faut qu'un mari il aime sa femme au point de donner sa vie pour elle comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné pour l'Église. Il s'est donné entièrement. Mes frères et sœurs, c'est un sacré challenge. Comme disent les Anglais, un challenge. Un sacré défi pour nous d'aimer à la manière de Dieu. Je sais que nous avons besoin tous, moi y compris. Et quand je réfléchissais encore ça tout à l'heure, je disais, Seigneur, aide-moi à faire comme toi tu as fait. C'est difficile, Seigneur, mais on a besoin de toi. Mais je crois, comme on l'a lu tout à l'heure, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et il faut que cette liberté, nous puissions dire, Seigneur, ma liberté, je te la donne. Accorde-moi vraiment librement, je te donne ma liberté afin que tu fasses que je puisse te ressembler. En amour, en consécration, en témoignage et en courage. On peut prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci encore de ta grâce. Merci de ton amour. Merci parce que tu nous aimes et ça, c'est indéniable, Seigneur. Jamais nous ne le dirons assez. Tu nous donnes l'exemple en toutes choses. Au travers de ta parole, tu crois vraiment, tu nous montres vraiment que vraiment ce que tu veux que nous fassions. Tu sais que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Toi-même, tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, et je te prie vraiment pour ton Église, pour ton peuple, afin que cette parabole ne puisse pas servir qu'aujourd'hui,
mais qu'elle puisse être gravée dans nos cœurs afin que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, tu bénis mes sœurs qui sont là, tu bénis mes frères qui sont là, tu bénis ceux qui sont sur Internet et tu leur fais du bien et tu leur accordes ta grâce. Père, dans le nom de Jésus, fais de nous ton Église, une Église vivante, une Église, Seigneur, conduite par ton Esprit, une Église que toi, Seigneur, tu mèneras, Seigneur, où tu voudras. Oh Père, merci encore pour toute ta grâce ce soir. Tu raccompagnes chacun dans sa maison. Amen. Seigneur vous bénisse, rentrez bien.